sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. De quoi s'agissait honorable? Bon, d'abord, c'est dans le cadre parlementaire. Il y a une motion d'information que j'ai faite. Et elle est en lien avec la situation sécuritaire au Sud Kivu et plus particulièrement dans la région du Vira. Vous savez que nous avons perdu cette ville stratégique. Et il n'y a pas que cette ville que nous avons perdue, mais il y a pratiquement une catastrophe humanitaire qui a suivi. Parce que ces gens-là ont parcouru pratiquement 80 km pour atteindre la cité et la mairie de Vira. Et tout au long de leur passage, il y a eu des morts, des assassinats, des personnes pratiquement trouvées dans leur maison bombardées, d'autres extraites des hôpitaux et trouvées chez eux dans leurs parcelles assassinées. Et alors il y a d'autres qui ont pris beaucoup de directions, ils sont allés dans tous les sens, d'autres sont réfugiés. Alors tout cela constitue une catastrophe humaine devant laquelle on ne pouvait pas croiser les bras. Voilà pourquoi j'ai initié cette motion. Et je pense que l'État en prendra conscience pour que nous puissions les assister. Voilà. L'honorable, la question que l'opinion se pose, c'est juste une semaine après l'accord de paix signé à Washington, les hostilités reprennent, on perd même une grande ville comme Uvira. Est-ce que vous avez quand même un message d'encouragement au peuple congolais? Bon, écoutez, nous pleurons ces morts-là. Vous voyez, là on vous dit qu'en 3 jours il y a eu 416 morts. Là on vous dit qu'en 3 jours il y a eu plus de 40 000 déplacés, réfugiés. Et on vous dit qu'en un mois ça fait quelque chose comme 300 000. Ouais, ces gens-là, ce qu'ils sont? Ils sont sur des terrains vagues. Ils sont dans des stades, ils sont exposés à la pluie, au soleil. Vous voyez, alors ça ne peut que nous alarmer. Alors, un jour après, il y a les combats qui continuent. Effectivement, vous savez, dans ce domaine-là des négociations, le domaine d'accord, ce qui compte en premier, c'est la bonne foi d'une partie. Alors, si une partie n'est pas de bonne foi, les accords sont voués à l'échec. Et on a compris que l'ennemi, l'occupant rwandais, a un agenda. Et cet agenda est vraiment sourd à tout ce qui se dit pour amener la paix. La République démocratique du Congo a fait preuve de bonne foi. La République démocratique du Congo a privilégié la voie diplomatique. La République démocratique du Congo a appelé le monde entier pour qu'il s'intéresse. Le monde entier l'a fait. Et des résolutions ont été prises. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre. Et quel est l'agenda du Rwanda? Le Rwanda est dans des visées expansionnistes. Le Rwanda tient absolument à annexer une partie de la République démocratique du Congo. Alors, tant qu'il n'y a pas de pression forte, je me dis que le Rwanda traînera les pieds et cherchera à nous rouler dans la farine. Mais je reste optimiste, parce qu'à voir ce qui a été dit tout récemment au Conseil de sécurité, je me dis que les grands décideurs, les grandes nations commencent à prendre conscience de la réalité du terrain. Ils commencent à comprendre à quel type d'hommes ils ont affaire. Tout s'est fait dans les bonnes normes de la diplomatie avec la résolution 2773, mais au bout de quelques temps, ils ont compris que non, il y a mauvaise foi de notre côté et ils l'ont fait savoir la fois dernière au Conseil de sécurité. Je me dis que les attitudes qu'ils ont prises et les propos qu'ils ont tenus et surtout le ton qui a accompagné ces propos-là me laisse croire que la chose a été prise au sérieux et que pour une fois le Rwanda comprendra que ce n'est plus un jeu. Voilà. Donc que notre population sache qu'il y a le président de la République qui n'a plus tant de sommeil, tout son temps il le consacre à
ce front diplomatique qu'il a ouvert, un front diplomatique qui rassure plus que le front militaire, et les résultats sont là. Il faut que la population comprenne que l'horloge du nécessiteux n'est pas l'horloge du diplomate. Le diplomate cherche d'abord à faire un travail en amont pour sécuriser ce qu'il fera en aval. Et cela prend du temps, cela demande beaucoup de préparation. C'est vrai, il y a urgence, mais il y a cette mécanique diplomatique qui a son rythme et la roue avance. La roue de la diplomatie avance timidement quand celui qui souffre attend les choses immédiatement. Alors donc c'est un peu de patience, le président travaille, l'opinion internationale est debout, les pressions sont fortes. En tout cas, je reste convaincu que pour une fois, le Rwanda comprendra que la chose est prise au sérieux et que sa blague, son aventure n'a plus beaucoup de temps. Ex-honorable pour 2000.